Vincent, donc, qui vient de l'autre côté du monde, l'Australie. Et c'est Vincent et Denise qui vont nous enseigner aujourd'hui. Voilà, donc ce qui nous jouera pour moi, de ça, de nous accueillir à nouveau. On a travaillé ensemble déjà pendant des années. On a mis une fédération en place. 36 ans, toi. Voilà, 36 ans déjà. On était plus jeunes là. Et on a fait Dieu était avec nous, on a fait des belles choses. Et puis ensuite, on a pris une nouvelle orientation. Et puis Dieu continue, on est là. C'est formidable, c'est une joie. Vous savez, on prêche tous les miracles, les guérisons, etc. Pour moi, Dieu s'est servi de la médecine. Je suis encore là. C'était très grave, voilà, au niveau de mon cœur et tout ça. Mais je suis encore là. Dieu m'a prolongé la vie. C'est une faveur. Amen. Dieu n'a pas besoin de nous parce qu'il y a tellement de monde, voilà. Mais Dieu nous accorde une faveur de pouvoir travailler avec lui. Donc, c'est ce que je vis actuellement. Et c'est beau. Souvent on fait des actions et on se réjouit. Nous on se réjouit, c'est toujours pour une personne. Une personne, c'est un miracle. Vous voyez, oui, c'est bien les guérisons physiques, etc. Mais le plus grand miracle que nous pouvons voir et connaître, c'est quand la personne passe de la mort à la vie, spirituellement. Vous voyez, une conversion, une vraie conversion, c'est le plus grand miracle qui peut exister. Le prédicateur vient de l'autre côté du monde, il fait un appel, les gens savent. Oui, c'est ce qu'on a toujours vécu. C'est ça notre vision. Voilà. On ne veut pas un club chrétien, même si on s'aime, même si on boit le café ensemble. Voilà, c'est formidable tout ça. Mais au-dessus de club chrétien, c'est l'Église, c'est le corps de l'Église, c'est pas une religion. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais hier on était émerveillés. C'est prophétique. À Baccarat, il y a un peuple qui va se lever. Vous ne trouvez pas? Les amis, c'est ça. On se réjouit, on travaille ensemble, on se prépare, on vit une action ensemble, intense. Après, c'est la détente, c'est la réjouissance, c'est l'amitié. Et je peux vous dire qu'Antoine et moi, on a vécu ça avec nos épouses depuis tant d'années. On s'est rencontrés en 1987 dans une église ADD où je faisais une mission à Paris. Et Antoine avait entendu parler de moi et a voulu faire le déplacement depuis le Nord pour me découvrir, pour nous connaître. Et puis ce soir-là a commencé une longue amitié. J'ai beaucoup de joie de dire que nous avons travaillé ensemble étroitement et en 36 ans, on ne s'est jamais disputé. Vous vous rendez compte? Antoine et moi, on est tellement différents. Lui, c'est un Polonais, il a 7 enfants, tout le monde se sent vraiment bien avec lui, il les met sur ses genoux, raconte-moi tout, tu vois. Nous, Vincent et Denise, on est australiens, on vient d'un autre pays, on n'a aucun enfant, on n'est pas trop paternel, tu vois, viens sur mon genou, non. Et puis, pourtant, vous savez, ce qui nous a unis depuis tant d'années, c'est qu'on voit l'œuvre de Dieu de la même façon. C'est ça, hein, Antoine? Christian, on voit l'œuvre de Dieu de la même façon. Il dit, tu sais, Vincent, je vois ça comme ça. Il dit, oui, moi je te comprends, moi je le vois aussi comme ça. Oui, c'est comme ça qu'il faut aller. Ouais. Et de vivre comme ça pendant longtemps, c'est rare dans le corps de Christ. C'est vraiment rare. Hein? On entend tellement de pasteurs et de leaders qui ne s'entendent pas, et puis qui se séparent, et puis tout ça. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. Et puis, on veut encourager cette notion de longévité. Non pas seulement dans le ministère, mais dans les relations et dans les partenariats. Et c'est avec beaucoup de joie que nous partageons ce week-end. On a déjà, le week-end dernier, partagé un week-end à Paris, dans la région parisienne. On était plus de 200, le culte en commun le dimanche, vraiment un week-end glorieux. Et de se retrouver encore ensemble, Antoine, Christiane, de pouvoir vivre ce week-end avec Eric et Christine, qu'on connaît depuis de longues années. Hein, ça fait des années que je viens ici dans la région, surtout à Saint-Dié, mais chaque fois que je passais en train à Baccarat,
cette ville m'a toujours fait rêver. Hein, pour vous, vous habituez, mais moi, je trouve que Baccarat, c'est une ville mythique. Je trouve que Baccarat, c'est une ville mythique, pour moi. Je sais que quand on se promène là dans le centre-ville, avec toute ce cristal magnifique, on a regardé un peu dans les vitrines. Alors là, ça donne froid au dos, hein, quand on voit les prix. Il y a certainement quelqu'un qui a assez d'argent pour acheter ça, mais c'est pas moi. Hein. En tout cas, nous on est allés hier et on a pris un petit truc pour ramener en Australie, tu vois, qui était marqué Baccarat dessus. Écoutez, pour moi, Baccarat, ça reste légendaire et ça va le redevenir, je le crois. Mais pas seulement pour le cristal, mais je crois aussi pour ce que Dieu va faire. Je sais que c'est facile à dire ça, et je sais qu'on le dit partout où on va, tu vois. Mais c'est le fait que pour moi, depuis si longtemps, Baccarat reste mythique pour la France. J'ai ce sentiment que sur le plan économique, ça va revenir fort. Et le monde de nouveau va redécouvrir le cristal de Baccarat, je le crois. Et avec ça, le monde va aussi découvrir ce que Dieu fait ici. Je ne suis pas prophète. Il y a beaucoup de prophètes en ce moment, je trouve. Moi, je n'en suis pas un. Et moi, je vis simplement les choses que je ressens au fond de moi-même. Et je ne dis pas que c'est le Seigneur, je dis simplement, c'est Vincent. Et quand je viens ici, il y a quelque chose en moi, un peu comme l'apôtre Paul à Athènes, quand il a vu ces hôtels, il y a quelque chose qui... Quand moi je viens à Baccarat, il y a quelque chose qui me fait ça. Donc je le dis honnêtement et sincèrement ce matin. Je vais vous demander d'ouvrir avec moi, si vous avez vos Bibles, un verset qu'on connaît. On le lit, on ne mesure pas du tout l'importance de ce que nous lisons. C'est 1 Corinthiens 11, verset 1. Je ne vais pas vous donner beaucoup de versets aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on fait avec qui m'intéresse. Donc 1 Corinthiens 11, verset 1, c'est l'apôtre Paul évidemment qui parle aux Corinthiens et qui leur dit ceci: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors je ne sais pas si ce verset vous gêne, mais le but de la vie chrétienne, c'est d'être des imitateurs de Jésus, n'est-ce pas? Hein? Et Paul, quelque part, se glisse entre les Corinthiens et Jésus. Et il dit, ne soyez pas imitateurs de Jésus, mais soyez imitateurs de moi. Alors ça nous gêne un peu ça, hein? Parce que ça crée comme un clergé. Entre, si vous voulez Jésus, il faut passer par le prêtre, quoi. Il faut passer par Paul. Pour imiter Jésus, il faut imiter Paul. Alors pourquoi ose-t-il dire, lui qui était tellement axé sur la grâce, tellement axé sur la dimension de Christ, sa révélation de Christ, pourquoi ose-t-il dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ? Il est en train de dire qu'il y a une importance d'un être humain dans la marche de l'imitation de Christ, qu'on ne peut pas l'éviter, qu'on a besoin dans la vie avec le Seigneur d'avoir des gens à imiter, qui vont être pour nous des modèles concrets de comment vivre au quotidien la foi en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il était en train de dire. Alors c'est une pensée importante, ça. Et on découvre en fait cette pensée qui revient à différents moments. Je vous ramène dans Acte 3, on ne va pas l'ouvrir, mais c'est Pierre et Jean qui vont au temple pour prier, et puis ils tombent sur cet homme paralysé au bord de la route, devant la porte belle du temple, et puis il a la tête baissée, le mendiant, et puis il demande des aumônes, pitié, pitié, vous imaginez comment il est, et Pierre et Jean s'arrêtent devant lui. Cet homme courbé, cet homme abattu, cet homme humilié par sa souffrance et sa condition humaine. Et Pierre et Jean, Pierre lui dit ceci:
regarde-nous. Ouais. Pierre, c'est pas très spirituel ce que tu viens de dire là. On devrait dire, mon ami, tu veux changer de vie, regarde à Jésus. Mais Pierre n'a pas dit ça. Pierre a dit, regarde-nous. Pourquoi? Parce que cet homme n'avait pas Jésus devant lui. Il n'avait que Pierre et Jean. Et quelque part, ce qu'il allait voir dans Pierre et Jean devait le porter au-delà de Pierre et Jean pour découvrir celui qui allait en quelques instants transformer sa vie. Celui que par son nom, eh bien maintenant, il ne serait plus mendiant, il ne serait plus paralysé. Il aurait maintenant la possibilité de vivre une autre vie. Regarde-nous. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Regarde-moi. Est-ce que tu peux dire ça à un inconverti? Tu veux Jésus? Ben, oui. Ben, regarde-moi. Là, je ne me sens pas vraiment à l'aise avec ça. Aïe, aïe, aïe. Cette notion que l'être humain a besoin pour rêver, il a besoin d'un autre être humain qui va le faire rêver. Vous n'entendez pas souvent ça dans nos milieux. Hein? Mais ici, c'est ce qu'on est en train de dire. Il dit, si toi, tu veux monter plus haut, il faut que tu sois motivé et inspiré par quelqu'un qui te fait rêver. Quelqu'un qui te donne envie d'être comme lui. Quelqu'un qui te permet d'imaginer ce que tu pourrais devenir si tu prends cette voie-là. On a besoin d'intermédiaires. On a besoin d'intermédiaires. On a besoin de modèles. Et Pierre nous parle de ça. Dans 1 Pierre 5, versets 1 à 3. Alors, si j'essaie de le trouver sur mon téléphone, je vais perdre ma place. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 1 Pierre 5, versets 1 à 3, dans une version pas trop fantaisiste? Alors, si tu peux te lever et lire avec une grande voix. Merci. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Merci, merci. Alors, c'est surtout cette phrase à la fin qui m'intéresse. En étant des modèles du troupeau. Un modèle. Alors, Paul est en train, Pierre plutôt, il est en train de dire aux chrétiens qui lisent ces lettres que c'est des leaders et qu'ils ont besoin des modèles parce que le troupeau a besoin de modèles. Oui. Et donc, avant d'être un modèle, il faut avoir des modèles. Pas vrai? Oui. Comment devenir un modèle si soi-même on n'a pas eu des modèles? Donc, avant même de parler de devenir un modèle, on doit d'abord, je crois, avoir besoin de bons modèles, avoir des modèles. Est-ce que vous avez des modèles, vous? Oui. Avant de répondre trop vite. Mais des modèles. Des gens qu'on peut imiter et qu'en imitant, eh bien, nous allons vraiment aller au-delà de nous-mêmes. Maintenant, quand je parle d'un modèle à imiter, je ne parle pas de ce qui m'est arrivé une fois dans notre toute première église en Australie, où un soir, eh bien, on faisait une soirée prière, et puis quelqu'un de l'église a amené avec lui un garçon qui était vraiment simple d'esprit, et je ne le connaissais pas. Et ils l'ont amené comme ça pour être présent dans cette réunion. Et le garçon, dans sa simplicité, dans sa tête, eh bien, il a regardé tout autour de lui et il a vu que j'étais au premier rang. J'étais pas devant comme maintenant, mais j'étais au premier rang. Et alors il est venu et il s'est mis à côté de moi. Et dans ce moment de louange, il me regardait
Et quand je levais la main gauche pour louer Dieu, lui il levait la main gauche. Et quand il levait la main droite, je levais la main droite pour louer le Seigneur, lui il levait la main droite, ouais. Et puis quand je levais les deux mains pour louer le Seigneur, lui il levait les deux mains, tu vois. Et quand je disais Alléluia, lui il disait Alléluia, il commençait à m'agacer. Alors lui, il m'imitait, ouais. Mais c'est pas copier quelqu'un. C'est quelque part imiter, ça veut dire que je vais me baser en fonction de ce que je vois là, avec toi, ça va m'inspirer et je vais apprendre à le faire comme toi. Maintenant, Antoine et Christiane ont connu celui qui a été mon mentor, mon père spirituel. Quand je l'ai entendu prêcher pour la première fois, j'étais un étudiant de fac et le Saint-Esprit m'a parlé, j'étais scotché de le voir et puis il prêchait comme ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Moi, je connaissais seulement les cérémonies et puis lui, il prêchait et puis il sautait de l'estrade et puis il descendait dans les allées. Je suivais tout ça et j'ai jamais trop sauté de l'estrade, mais lui, il faisait ça. Et j'ai appris à prêcher en le regardant. Et 40 ans plus tard, des gens qui le connaissent toujours aujourd'hui, qu'on voit, ils me disent, Vincent, quand on t'entend prêcher, eh bien on le retrouve. Et pourtant je ne fais pas exprès. C'est pas comme si je regarde des vidéos de lui tous les soirs pour faire exactement le geste que lui fait. Ouais. Non, mais quelque part, son esprit est entré en moi. Sa passion, sa ferveur, son dynamisme, eh bien, est rentré en moi. Et ils disent, mais Vincent, tu n'as rien perdu après toutes ces années de ton enthousiasme. Ben, je dis oui, par la grâce de Dieu aussi. Mais il y a quelque chose en moi qui m'a saisi en écoutant, en imitant une personne qui m'a donné envie d'être comme lui. Est-ce que vous me comprenez ça aujourd'hui? Ouais. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui est humain. Je suis en train de vous partager quelque chose qui est une transmission spirituelle de ministère en ministère, d'engendrer des personnes selon notre espèce. Je suis en train de vous parler de ça. Et que pour ça, il faut avoir des personnes devant nous qui nous donnent envie. Maintenant, ce pasteur qui s'appelait le pasteur Trevor, eh bien, moi j'ai fait des baptêmes avec lui. C'était un homme de puissance. Mais pas un homme qui était démesuré ou en excès, pas du tout. Mais c'était en lui, c'était un homme de puissance. Et quand il faisait ses baptêmes, en Australie, il y a beaucoup de moutons. Et les moutons, ils attrapent toutes sortes de microbes et de virus dans leur laine. Et alors, pour nettoyer le mouton, eh bien, ils les font passer dans une espèce de baignoire. Et tous les moutons passent par là, et ils sortent par là, et puis ils sont trempés jusqu'ici, et puis tout le produit par lesquels ils passent, eh bien ça les nettoie et ça tue tous les microbes et donc régulièrement, eh bien tous les propriétaires de troupeaux, eh bien ils font passer leurs brebis, leurs moutons dans ces espèces de baignoires pour les désinfecter. Eh bien le baptême c'est pas ça. Le baptême c'est pas désinfecter les moutons. Le baptême, c'est une occasion de rencontre du Saint-Esprit avec quelqu'un qui ouvre sa vie à l'éternité. Et quand tu lis les baptêmes dans les Actes des Apôtres, ça n'a rien à voir avec beaucoup de baptêmes que j'ai vus aujourd'hui. Beaucoup de baptêmes que j'ai assistés dans certaines églises évangéliques, c'est vraiment désinfecter les moutons. C'est faire passer comme ça, hop, suivant, prochain, t'es baptisé, alléluia, tu donnes un témoignage, oui, j'ai tout donné à Jésus, c'est bien, suivant, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton témoignage, j'ai tout donné à Jésus, c'est bien, suivant, hop, les moutons. Mais quand moi j'ai vu les baptêmes, parce que je les faisais avec lui, quand j'ai vu cette façon de faire les baptêmes, moi j'ai dit, moi les baptêmes, quand je fais les baptêmes, moi je vais les faire comme ça.
Moi, je m'attends à une puissance de Dieu qui allait. Les gens sortent de l'eau et ils sont remplis de l'esprit. Et ils sortent en parlant en langue, en prophétisant. Ils sortent touchés par l'esprit, ils commencent à tomber dans l'eau. Eh bien, ils sont bien là, ils sont bien. Il y a l'esprit de Dieu qui est sur eux. Moi, je veux voir les baptêmes comme ça. Les baptêmes qu'on faisait à La Réunion, on a passé 8 ans et demi, Denise et moi, à implanter des églises à La Réunion. On descendait au lagon. Il y avait des gens encore sur la plage, on avait des gens à baptiser, ils descendaient, on leur demandait d'habiller en blanc, parce que ça fait des belles photos, hein, les baptisés en blanc, waouh, des belles photos. Et alors, on les fait venir. Je me souviens, une fois, il y a une femme qui venait de se convertir dans une de nos études bibliques, et il arrivait à peine son pied qui a touché l'eau, tous les coups. Elle ne savait plus se tenir. On a dû la porter jusqu'à suffisamment de profondeur pour la baptiser. Et puis après, elle dit, bon, elle ne va pas se tenir sur cette jambe. Blom, on l'a portée, on l'a baptisée. Elle est sortie, elle a poussé un cri, elle a été délivrée. Et elle a commencé à parler en langue. Oh, les gens étaient sur la plage, ils ont fait ça. Oh, mais ça, c'était les chrétiens qui ont fait ça. Parce qu'ils n'avaient jamais vu. C'était pas les gens qui étaient là pour se bronzer, ils étaient un peu quand même surpris, mais c'était les chrétiens qui étaient sous le choc de voir des baptêmes où la puissance de Dieu se manifestait. C'était qu'il y avait une attente. C'était que ce que j'avais vu auprès de mon mentor, eh bien j'avais envie de vivre ça comme ça. Et ce que je voyais ailleurs, qui ne me donnait pas du tout envie d'imiter, eh bien, j'avais au moins l'occasion de dire que j'ai une référence qui me donne envie de vivre quelque chose d'autre. Cette expérience. Mais pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Parce qu'on attend à les voir. Parce qu'il y a une attente de Dieu. Parce que nos services de baptême ne sont pas pour désinfecter les moutons. Nos services de baptême, c'est pour voir l'action du Saint-Esprit toucher dans ce moment tellement privilégié pour une personne de se faire baptiser au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez aujourd'hui? Mais moi, je l'ai vu chez mon père spirituel. Et c'est parce que je l'ai vu chez lui. Et comment lui faisait, il avait cette attente de voir le Saint-Esprit agir, que ça a produit en moi le désir de le faire aussi comme ça. On a besoin de modèles, chers amis. Sinon, on reste enfermé dans notre pensée, dans notre schéma, dans notre vécu. Et on ne vient jamais au-delà de nous-mêmes. Et c'est pour ça l'importance de imitez-moi comme je suis imitateur de Christ. Parce que ce que je vois chez toi qui me donne tellement envie, eh bien, va me faire sortir de moi-même pour me tendre vers ce que Dieu veut pour ma vie. Donc ça, nous avons besoin, nous, d'avoir des modèles. Mais nous avons ensuite besoin de devenir des bons modèles. Et pour cela, eh bien, Paul est très clair à ce qu'un modèle doit devenir. Et Paul va prendre son jeune compagnon Timothée, il va utiliser le mot modèle de nouveau, et il va lui dire que le modèle se découvre dans 5 domaines différents. Si on sera un modèle, ce modèle que d'autres ont besoin de voir chez nous vont se révéler dans 5 domaines différents. On va lire dans 1 Timothée 4, les versets 12 et 13. Alors si quelqu'un d'autre veut se lever pour nous lire 1 Timothée 4, versets 12 à 13. Qui voudrait nous lire ce passage ce matin? Qui a une Bible avec lui ce matin? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, appuie-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. D'accord. Merci, c'est bon comme ça. Donc, Paul dit à Timothée qu'il avait besoin d'être un modèle. Et il a dit, sois un modèle dans les 5 domaines qu'il cite là. Avec Paul c'est un homme de liste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de listes. Toujours, que ce soit les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, toujours des listes. Quand Paul nous donne une liste, ce n'est pas comme ça au hasard, tiens, qu'est-ce que je vais bien dire, oh tiens, je vais dire ça. Non, on a une révélation de quelque chose qui est complet avec les listes de Paul. Les fruits de l'esprit, c'est complet.
les dons de l'esprit, c'est complet. Les listes de Paul sont une révélation complète dans ce qu'il dit. Ici, nous avons une liste de Paul, 5 choses qui permettent à quelqu'un de devenir un modèle pour les troupeaux. La première, il parle de la parole. Le modèle du troupeau doit être quelqu'un qui parle bien. Ça veut dire qu'il parle d'une façon qui va te construire. Une parole qui va t'encourager. Et une parole qui va te donner envie d'aller encore plus loin dans la foi. Est-ce que vous avez connu des gens qui ont des paroles qui vous découragent? Des paroles qui vous donnent l'impression que vous n'êtes pas très bon. Des paroles qui vont plutôt vous dire ce que vous faites mal. C'est très français de dire à quelqu'un ce qu'ils font mal. Tu vois, ça part d'un bon sentiment finalement. Mais c'est là la différence entre l'américain et le français. C'est que l'américain, il va te dire quelque chose que tu fais bien. Même si tu ne le fais pas bien. Tu vois? Ça, c'est l'américain. Il veut t'encourager tout le temps, même si c'est pas forcément ce que tu as besoin. Mais le français, lui, c'est le contraire. Il dit, je vais t'encourager, je vais te dire tout ce que tu fais mal. Oui, je suis pas sûr que ça va m'encourager, ça. Tu vois? Mais ça fait partie de notre éducation. Dans la famille, le père dit, les enfants, je vais vous aider, je vais vous dire tout ce que vous faites mal. Merci papa. L'enfant va à l'école. Les enfants, je suis votre institut, je suis là pour vous aider. J'ai un stylo rouge et je vais vous dire tout ce que vous faites mal avec mon stylo rouge. Merci maîtresse. Maintenant, il va au travail. Les salariés, je vais vous aider pour être de bons employés. Je vais vous dire tout ce que vous faites mal. Merci patron. Et maintenant, ces mêmes personnes, ils viennent à l'église. Chers chrétiens, je vais vous aider. Je vais vous dire tout ce que vous faites mal. Merci pasteur. Là, vous ne donnez pas envie. Hein. Je vous assure, vous ne donnez pas envie. Et le problème de notre monde évangélique, c'est qu'il est foncièrement négatif. Obligatoirement. Parce que son message est perçu à travers le péché. Pas à travers la vie éternelle, mais à travers le péché. En fait, si tu demandes à un évangélique quel est son message, il va dire Jésus est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés. Et moi, je dis ça, c'est pas l'évangile. Yes. L'évangile, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas le pardon des péchés. La bonne nouvelle, c'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, la vie éternelle. Et le pardon des péchés, c'est le moyen qui y accède. Est-ce que vous me suivez? Mais si on dit la finalité, c'est le pardon des péchés, c'est pas une bonne nouvelle parce que d'abord, il faut convaincre la personne qu'il a des péchés. Alors ça, c'est tout un programme ici, aujourd'hui. La bonne nouvelle, eh bien, Jésus a pardonné tes péchés. J'en ai pas. Si, t'en as? Non, j'en ai pas. Tu me prends pour qui, toi? Alors d'abord, il faut le convaincre qu'il a des péchés. Ça, c'est déjà pas facile à faire, tu vois. C'est pour ça. Et après, si ça marche pas, alors ce sera le diable. Le diable, il est partout. Le monde est sous l'emprise du diable. Ta famille est sous l'emprise du diable. Toi, tu es sous l'emprise du diable. Tu as besoin de la libération. Bon, ben écoute, c'est une bonne nouvelle, ça. Hein. Et puis, si ça marche pas, alors il y a le monde. Il y a le monde. Il y a le monde qui veut te séduire pour que tu sois quelqu'un qui aime le monde et qui soit en adultère par rapport à Dieu. Vous voyez, le monde. Et si ça marche pas, c'est la chair qui lutte contre l'esprit qui est en toi. La chair, elle est omniprésente, elle est là, qui frappe à toutes tes portes. Vous n'avez pas quelque chose de bon à me dire? Plutôt. Ça, malheureusement, foncièrement, l'évangélique, il est négatif par rapport à son filtre.
Et ça ressort dans les messages, ça ressort même dans les chants qu'on chante parfois, même dans les prières qu'on prie, même parfois ça sort dans les prophéties qu'on entend. Pourquoi? Parce qu'il y a le filtre qu'il y a. Ça, c'est pas un modèle du troupeau. Le modèle du troupeau, c'est celui qui parle d'une façon qui va te construire. Le modèle du troupeau, c'est celui qui va apporter cet encouragement qui est nécessaire à tout être humain. C'est ces paroles qui vont te donner la vie et pas la mort. Amen. Ça c'est un modèle. Tu sais, vous savez que 90% du ministère, c'est le parler. Que ce soit la prière, le conseil, les dons spirituels, la prédication, de conduire dans la louange. 90% du ministère, c'est parler. Et si tu ne sais pas parler en bien, alors tu vas donner aucune envie aux gens d'être des futurs ministères. Une des choses qui est une pépinière pour que les jeunes se lèvent et disent « Moi, je veux prêcher l'évangile », c'est d'être dans un contexte où les paroles stimulent et inspirent et motivent et encouragent. Et s'il y a une chose que moi je veux faire quand je prends le micro en main, c'est inspirer, motiver, encourager, donner envie. Pourquoi? Parce que le feu engendre le feu. Et la douche froide engendre la douche froide. Ouais, c'est la parole. Ici on est un modèle avec la parole. La parole. La sagesse qui découle de tes paroles. La bonté qui découle de tes paroles. La vie qui vient de tes paroles. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la conduite. Paul dit la conduite. Montre-toi un modèle par la conduite. Et pourtant, ils n'avaient pas le permis à l'époque. La conduite. Mais si vous voulez comprendre la conduite, eh bien, il suffit de regarder comment quelqu'un conduit. Parce qu'il y a des gens qui conduisent bien et il y a des gens qui conduisent mal. Et pourtant, tout le monde trouve qu'il conduit bien. Tu vois, si je demandais à quelqu'un ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui conduit mal? Il n'y a pas un qui... Il n'y a pas un qui lève la main. Parce que selon chacun, il conduit bien. Mais moi, je passe une journée en vous suivant. À la fin de la journée, je vous dirai si vous conduisez bien ou bien pas. Je vais vous dire si vous mettez le clignotant, si vous vous garez bien ou vous vous garez mal, si vous coupez les voitures, si vous allez toujours dépasser en prenant des risques, si vous respectez la ligne continue, si vous n'allez pas faire comme l'escargot et puis bloquer toute la circulation derrière toi. Moi, je vais vous dire si votre conduite est bonne après une journée derrière vous. La conduite. Parce que la conduite, c'est comment on se conduit. Parce que c'est notre conduite qui fait que ça capte, les gens captent. On ne se rend même pas compte, mais notre conduite, simplement avec un garagiste, simplement avec une caissière, comment on se conduit. Si on est abrupt, si on parle toujours de soi-même et on ne pose jamais la question à l'autre pour savoir comment il va. Pour se rappeler de ce qu'il avait partagé la semaine dernière et qui n'allait pas. Et dit, au fait, tu m'avais parlé de quelqu'un qui avait un problème à la maison et ça s'est réglé, ça va mieux. Ça, c'est la conduite. La conduite, c'est prendre le téléphone et appeler quelqu'un. Ça, c'est la conduite. C'est toutes ces petites choses qu'on ne se rend même pas compte qu'on le fait, mais c'est notre conduite. Et il a dit, dans ta conduite, dans ta façon que tu te conduis, dans ta façon dont tu parles à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Tout ça, c'est la conduite. Et c'est dans ta conduite qu'il faut se montrer un modèle du troupeau. Après, il parle de l'amour. 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 Qu'est-ce qu'on parle de l'amour dans le milieu chrétien? L'amour. Jésus a dit que aimer ceux qui nous aiment, c'est païen. Ça, c'est notre côté païen.
Est-ce que vous aimez ceux qui vous aiment? Levez la main si c'est vous aimez ceux qui vous aiment. Ça, c'est votre côté païen. Donc vous êtes déjà des païens, c'est déjà prometteur. Il faut aller quand même au-delà de ça. Alors, aimez des gens qui sont indifférents à vous. On peut dire oui. Vous pouvez dire Baccarat, je vous aime. Ça ne veut rien du tout, mais Baccarat, je vous aime. Bon, ça ne veut rien dire. Maintenant, des gens qui ne vous aiment pas. Ça se corse. C'est un vrai défi de les aimer. C'est comme des gens qui vivent sur une autre planète que ceux qui vivent avec une certaine responsabilité dans la vie et qui assument leur choix, qui assument leur vie. Et c'était un vrai défi pour moi de les aimer. Pourquoi? Parce qu'eux, ils m'aiment. Et puis, ils aiment le montrer. Et il y en a un en particulier, il m'agace un peu, quand il me voit, il veut toujours prendre dans ses bras et me serrer, tu vois. Tu peux me lâcher s'il te plaît, merci. Et quelque part, je dois l'aimer. Je dois l'aimer. Si je veux être un modèle, je dois aimer des gens qui sont difficiles à aimer. Parce que dans chaque église, il y a des gens qui sont faciles à aimer et des gens difficiles à aimer. Vous avez remarqué? Non, pas dans votre église? Il n'y a que des gens faciles à aimer? Il n'y a que des gens difficiles à aimer? Changez l'église. mais ouais, et le problème de beaucoup d'églises, c'est que quand tu rentres dedans, tu retrouves tous les petits groupes des gens qui aiment se retrouver le dimanche matin. Ils se retrouvent avec leurs amis. Tu vois. Ils rentrent, ils scannent. Je connais pas, j'aime pas, j'aime. Et alors c'est là où les petits clans, c'est là où le nouveau, personne ne veut lui parler. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie déjà du cercle de ceux que j'aime. C'est pour ça, avant, on avait un tableau d'annonces, tu vois. C'était bien pour les gens qui venaient pour la première fois, parce que comme personne ne leur parlait, mais au moins ils avaient les tableaux d'annonces. Et s'il y avait seulement une annonce, celui qui disait ça 10 fois en attendant le début du culte, tu vois. Maintenant il n'y a plus de tableau d'annonces. Et tu vois les gens qui arrivent pour la première fois, personne ne leur parle, ils sont au téléphone, ils regardent. Mais ils n'ont rien à regarder, mais au moins ça ne donne pas l'impression qu'ils ne font rien. C'est terrible ça. Nous, Denise et moi, on a fait l'expérience en arrivant à Brisbane, qu'on est allé dans une église qu'on pensait être plus ou moins une église dans laquelle on pourrait éventuellement trouver notre place. On est allé là pendant quelques mois. Personne nous a parlé, mais personne. On était pasteurs du même mouvement de cette église et personne ne nous a parlé. On était bêtement là tous les deux en disant, eh bien maintenant on est dans le hall d'entrée et on ne bouge pas jusqu'à ce qu'on nous parle. Eh bien on aurait pu éteindre les lumières et fermer la porte à clé parce que personne ne nous a parlé. Tout le monde était dans un petit groupe, même les pasteurs et puis les assistants, ils étaient tellement préoccupés avec telle ou telle chose. Et personne ne venait vers nous. Amour, l'amour, cette capacité de vraiment aimer des gens, et c'est là où on se montre un modèle du troupeau. La quatrième chose, c'est la foi. La foi. Mais je ne parle pas de ce que vous croyez en Jésus, ou bien pas, hein, quand on parle de la foi. Quand on parle de la foi, on dit, est-ce que j'ose croire aux choses invisibles? Est-ce que j'ose croire afin que les choses qui n'existent pas existeront? Ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui pourrait écrire un livre pour pourquoi en 10 choses, ça c'est pas possible? 10 raisons pourquoi une chose ne peut pas se faire. Moi je connais des gens qui pourraient facilement écrire un livre chaque fois. Hein? 10 raisons pourquoi quelque chose ne peut pas se faire. Eh ben, on ne veut pas de ça pour un modèle. On veut quelqu'un qui va dire, écoute, moi j'ose croire que ça devient possible. J'ose croire qu'il y a une dimension de Dieu dans cette affaire, et ça, on ira et on va la chercher, cette dimension de Dieu. Parce que c'est trop facile de rester avec des acquis. Hein, la France,
Les pays champions des acquis. Hein. Mais c'est vrai. On ne les lâche pas et puis on ne va pas chercher autre chose. Non, on a nos acquis, on tient. Mais la foi nous porte au-delà de nos acquis. La foi nous porte au-delà de ce que nous avons pour saisir quelque chose que nous n'avons pas. Et nous avons besoin de leaders, de modèles qui sont là dans une perspective du monde invisible et pas seulement des choses visibles. Et quand on est dans un contexte de partage, et le partage se tourne autour de la vision et se tourne autour de ce qui est possible et ce que Dieu pourrait nous donner encore. Antoine, c'est ça, hein, nous, avec nos épouses, on a rêvé des choses. Et les choses se sont matérialisées. Amen. Alléluia. Mais si lui, il n'avait pas de foi, moi je ne serais pas avec lui. Hein. Non, moi je ne serais pas avec lui, moi je trouverais quelqu'un d'autre. Hein. J'irai voir Fabrice plutôt. J'irai voir Fabrice. Je suis avec quelqu'un qui n'a pas la foi, alors moi j'ai pas besoin de lui. Hein, moi. Non, mais parce qu'il a la foi, moi je suis avec lui. Hein. Oui. Parce que quand lui, il parle, on se dit, ah oui, Antoine, je le vois aussi. Et quand moi je parle, Antoine dit, oui, c'est ça. Et, on avance. Cinquième chose. La cinquième chose, c'est un peu délicat. La pureté. Ah, il y en a qui quittent la salle. C'est pas le moment de quitter la salle, c'est un peu embarrassant. Hein? La pureté, vous savez ce que c'est la pureté? Ça veut dire rester propre dans un monde sale. Parce que le monde, il est sale. Et la parole de Dieu nous appelle à nous être des modèles de pureté. Ça veut dire que, messieurs, pas de pornographie. Parce qu'à une certaine époque, les sex shops, hein, l'époque des sex shops, moi, je ne suis jamais rentré dans un, j'ai pas envie, mais on avait un bureau à côté d'une des rues à Paris, la rue de la Gaîté, et il y avait plusieurs sections, et je le voyais, l'entrée se faisait toujours par l'arrière, ouais. Et puis c'était le col relevé, les lunettes de soleil, à midi, le béret, tu vois, au-dessus de la... Et puis on rentrait maintenant. Personne ne voit, hop, on rentre là-dedans. Maintenant, il n'y a plus ça. Hein. Non, maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, il suffit de rentrer dans son bureau, fermer la porte, allumer son ordinateur. Et là, tu peux voir des êtres humains faire des choses que les animaux ne feraient jamais. C'est vrai. Pire des choses. Et alors, il y a la façon chrétienne de voir la pornographie. Vous voyez, c'est oui. Oh Seigneur, je prie pour ces filles. Oh là là, Seigneur. Je joue pas avec ça. Les études nous montrent que beaucoup de chrétiens sont liés par la pornographie. Beaucoup de pasteurs sont liés par la pornographie. Et aujourd'hui, eh bien, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. On ne joue pas avec. On ne reste pas des heures devant son écran et puis après, on vient nous chercher. C'est des prédateurs. On est là en train de faire un travail sur notre ordinateur et tout d'un coup, boum, il y a quelque chose qui arrive. Eh bien, s'il y a quelque chose qui arrive, tu l'enlèves tout de suite. Tu joues pas avec, tiens, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, est-ce que ça vient de toi, Seigneur? Non. Arrête. Si tu veux être un modèle, il faut que tu sois propre dans ta tête, dans ton regard, dans ta vue, tu vois. Si t'es un de ces messieurs qui, en parlant avec une femme, il continue à faire ça, ben arrête. Regarde la personne dans les yeux et laisse pas tes yeux se balader. Hein? Quelque part, il y a besoin d'une maîtrise au niveau de sa personne si nous allons être des modèles des troupeaux. Parce que si on ne l'est pas, eh bien on ne peut pas demander aux autres, soyez mes imitateurs, comme je le suis